Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le Skeleton King en wood. Alors, pour ce faire, j'ai acheté seulement une Killing Blade et un Stout Shield, comme vous voyez. Pas besoin de regen, ça sert à rien. Ça va regen automatiquement. Alors j'ai lancé une partie avec des bots, hein, parce qu'il y a toujours des imprévus en game. Pour bien vous montrer le wood tranquille. Et peut-être les premiers ganks, mais je crois que les bots ils sont pas assez aware là-dessus. C'est pas grave. Alors bien sûr vous prenez l'aura vampirique en premier sort. Voilà, donc vous commencez par ce petit creep ici, hein. Le petit creep qui vous donne facilement de l'XP et qui, vous voyez, vous fait perdre très peu de vie grâce au stout, à la killing et au premier sort que vous avez pris. Donc voilà, une fois que ça c'est fini, vous partez sur la ligne du bas et on va ce qu'on appelle décale les creeps qui sont dans le wood pour les faire attaquer nos creeps à nous. Vous voyez cette vague là, la prochaine on va la prendre et on va la ramener ici. Ça permet plusieurs choses. Ça permet nous de ne pas prendre les coups des creeps parce qu'ils frappent les petits creeps, les nôtres. Ça permet, ici vous voyez, ils sont un peu trop avancés. Ça va les faire ramener dans la tower pour combattre. Donc ça leur fait gagner de l'XP gratuit. Et ça permet de farm tranquille dans les woods avec les creeps sans avoir justement à prendre des risques, à se faire gank juste derrière parce qu'on n'a pas de vie et tout. Tout ça c'est pas possible. Parce que justement on a move les petits creeps et on... Oh là, regardez, il y en a deux qui sont pas venus. Des fois, hein, faut pas se poser de questions. Normalement tous y viennent, hein. Quand vous le faites vous vous décalez à partir des creeps qui arrivent ici. Donc le deuxième trou dans les bois. Normalement quand vous faites ça, ils arrivent tous à bouger. Voilà, bien la stit, hein, sur ces... Ouais, vous voyez, hein, maintenant ils seront dans la tower pour combattre, ils seront plus tranquilles. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez au premier creep. Alors en level 2, vous prenez soit le critique, soit le stun. Moi je prends le critique et je prends le stun à partir du level 4. Puisque normalement les 4 levels, les 4 premiers, vous les faites sans gank. Donc à partir du 4ème, vous pouvez prendre un gank ou vous pouvez gank, donc là vous avez besoin du stun. Mais avant ça, vous pouvez prendre le critique, regardez, hein, ça aide bien. Ça régène plus de vie et ça descend plus ses ennemis. Voilà. Comme premier item, partir sur des gauntlets. Donc les Glove of Haste, vous prenez ce qui améliore votre vitesse d'attaque. Et comme ça, hop, on le ramène avec la chicken. Vous voyez, hein, la chicken qui est en train de m'amener mon item. Comme ça va commencer directement, je vais frapper plus vite. Level 3, vous prenez donc l'aura vampirique. Et là, il n'y a plus obligation de décaler, si vous voulez. Si votre team est trop près de la tower, vous n'êtes plus obligé de décaler. Normalement, vous avez assez de level pour affronter les creeps qui sont ici, sur ce pack-là. Après, vous pouvez quand même décaler si besoin est. C'est-à-dire si vous préférez rester full life ou... si vous sentez que votre team elle a besoin d'un décal pour reculer un peu vers votre tower, vous décalez, c'est au feeling. Voilà, moi je laisse passer parce qu'ils sont pas loin et que s'ils ont pu ces creeps, ils vont se retrouver dans la tower et la tower va prendre trop de coups. Alors là, quand on est là, maintenant on a assez de level pour passer directement au creep au-dessus. Donc avec la Killing Blade, vous prenez ou vous la mettez en raccourci et vous cassez l'arbre ici. Ce qui va vous faire, vous pouvez aller directement au creep d'au-dessus et ça vous fait un chemin direct. Alors après, à haut level, il y a des techniques qui se font à haut level. Ça vous permet de faire ce creep là avec les creeps alliés. Et pendant que ça fait ce creep là, que les creeps combattent ici, vous allez chercher celui-là. Et les creeps restent encore plus longtemps si vous voulez. Et là, ça permet à la team ennemie, ça empêche la team ennemie de farmer puisqu'ils seront toujours à combattre dans le tower. Mais bon, ça je vous le montre pas pour ce tuto parce que j'estime que déjà un décal pour la team ça sert suffisamment. Vous voyez, j'ai pris le level 4, hein, level 4 le stun. On sait jamais, s'il y a un gank à faire, j'y serai. Donc le but de cette vidéo, à 14 minutes,
je vais essayer d'avoir donc Power Trade, c'est sûr, et Armlet of Mordigan. Je l'aurai peut-être un peu plus tard, puisque en farm mode comme ça, généralement c'est entre 15 et 17 minutes qu'on a le Armlet. Et une fois que j'aurai les Armlets, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer un peu les moves à faire une fois qu'on est stuff dans les woods avec le SK et qu'on appuie à wood. Vous voyez là, il y en a un qui vient wood, je crois. Non, j'ai vu quelqu'un, mais il devait chercher la rune. Ah non, il est là, vous avez bien vu. Donc peut-être là, c'est un moment pour aider la team, vous voyez. Ban. Non, il n'y a pas d'aide pour la team, ils se font gank. Donc là, les creeps repop toutes les minutes, hein, sur tous les spots. Si un creep, vous avez passé la minute et vous voyez qu'il n'a pas repop, c'est seulement parce que les ennemis ont mis une ward ou quelqu'un l'a fait. Mais dans le cas contraire, au début comme ça, imaginons je serais venu, là il n'y avait rien, c'est que vos ennemis ont mis une ward pour empêcher les creeps de pop. Parce que s'il y a eu de la visu dessus, ils pop pas. C'est pour ça que je laisse toujours en zone d'ombre à la minute. Alors après, vous pouvez jouer avec les creeps, c'est-à-dire pour farmer plus. Oh. Vous voyez là, je tombe sur quelqu'un. Il y aura peut-être moyen de le prendre. Hop, alors on va le stun. Alors, on a Tini qui suit derrière. Pourquoi il suit pas? Tini qui a pas de mana pour toss. Tini qui teste peut-être quelque chose, non? Bon voilà, dommage, c'est loupé. Mais c'est des bots, je peux pas me plaindre d'eux. Voilà, donc je vais vous montrer comment jouer avec les creeps pour arriver à avoir plus d'XP sur un pop de creep. Donc vous prenez le creep, vous l'éloignez comme ça. Et en fait, vous allez voir, il y a un autre pop de creep. Comme là on a passé la minute, là on vient de passer à 7 minutes. Vous allez voir que j'ai fait pop un autre pop de creep dessus. Voilà, et donc maintenant vous avez plus de creep sur le pop. Le problème c'est que il faut réussir à avoir le level pour tous les prendre. Ça c'est une autre histoire. Allez, on fait un décal. Et voilà, je vais vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Les décals en fait où on peut donc monter les creeps au-dessus pour qu'ils restent encore plus longtemps. Mais ça, si vous le faites pas en partie de base, c'est pas grave. Ah, je suis trop late. J'ai voulu la stit et je suis trop late, j'ai loupé le moment où il fallait y aller. C'est pas grave. Peut-être je vous le montre sur la prochaine vague. Alors là, ce creep là, il est pas prenable. Hein. N'essayez pas. Pas avant au moins d'être level 6 ou d'avoir au moins Power Trade et peut-être un début de Mordigan. Allez, je vais décaler les creeps ici et je vais vous montrer avec la vague du dessus. Ils sont pas tous venus encore une fois. C'est pas trop grave. Voilà. Donc voilà. Là je vais aller chercher le creep au-dessus. Et je le redescends en dessous. Ah, les ennemis qui passent au milieu décidément. Le jeu veut pas que vous le voyez. Les creeps qui ont été sur les ennemis à côté. Donc là. Et là le problème c'est que je crois que je me suis fait prendre en sandwich. Voilà. Je me suis fait prendre en sandwich par les bots. C'est ma faute. Bon, c'est pas trop grave. L'intérêt de la vidéo c'est pas de montrer les kills en début de game. Hein. Je crois que ma team a un peu de mal en plus. Ma bot team. L'intérêt de la vidéo c'est de vous montrer les woods avec un SK sans regen. Donc là je suis assez en retard. Hein. Normalement les power trips vous les avez à 7-8 minutes. Après vous partez sur Mordigan. Ce que je vais faire tout de suite.
Alors on va prendre celui-là. Donc après on peut peut-être aller se tenter le gros maintenant. Maintenant que j'ai Power Trade. Voilà, ils se font totalement ruiner en bas. Les bots qui sont 3 contre 2 depuis tout à l'heure. C'est pas trop grave. Le problème c'est qu'ils me les ramènent sur moi encore une fois. Décidément. Alors on va les aider, on n'a pas le choix. Ah, je me retrouve tout seul encore et la Vengeful qui me dit très gentiment qu'elle se retire. Super sympa la Vengeful. Et les bots, je crois qu'on les brain pas. Si. Donc ouais, il y a des aléatoires avec les bots en fait. Hein. Il y a des aléatoires avec les teams aussi, mais normalement les teams n'auraient pas fait des moves comme ça. Partir à la poursuite d'un mec tout seul, sans savoir qui le tuerait et qui le tuerait jamais. Enfin, c'est pas grave. On va essayer de regen sur les packs de mobs. Your middle tower has fallen. All out war. Apparemment le mid aussi est fail puisque la tower va tomber. C'est super. Les bots qui fail total cette game. Time to fight. I extend my empire. A bone to pick. Dare you look at me? Bow before me. A minor setback. Attack. Pro bono. Your king moves. Ah ouais, dis donc ces bots. Yes. Allez, ils m'ont vu. En même Yes. temps, je sais pas s'ils ont besoin de me voir pour des bots. Donc vous voyez là j'aurais tout à 17 plutôt qu'à 15 parce que j'ai été retardé, j'ai pris une mort, j'ai été poursuivi dans les woods pendant un moment. Donc, donc je vais rester un petit peu plus dans les woods jusqu'à 17 minutes maximum. Enfin, même si vous êtes à une minute près, c'est pas grave. L'important c'est que avant 20 minutes vous ayez votre Hamlet et qu'une fois que vous l'avez, vous sortiez des woods et bon je vous montrerai tout ce qu'il y a à faire dans la deuxième vidéo. Là c'est vraiment pour vous montrer l'ordre des creeps, surtout le départ, les petites astuces qu'il y a avec les creeps pour sortir. Toujours maxer l'aura vampirique en premier, hein. Vous avez vu, c'est ce que je max. Une fois que vous avez l'aura level 4, vous pouvez prendre n'importe quel creep. Il n'y a plus un seul creep qui vous fait peur. Elle draine assez. Vous pouvez faire tout en auto-attaque. Il n'y a pas de souci. Vous êtes ancré largement. Donc voilà, là le prochain item donc, que je focus, on est bien d'accord, c'est l'armlet après les power trade. Donc armlet, j'ai déjà pris le M of Iron Will, derrière Glove of Hast, Blade of Attack et le Récip. Une fois que vous avez ça, donc environ à 17 minutes, vous sortez des woods et vous regardez la deuxième vidéo pour vous montrer comment gank. Je crois que je vous ai trop montré dans cette vidéo. Là maintenant j'ai plus qu'à farm l'armlet et on se retrouve dans la deuxième vidéo pour voir comment ça se passe ensuite. Et vous inquiétez pas hein, sur les kills, tout ça, normalement si vous êtes en team ça se passe pas pareil. Vous avez des wards, vous avez des alliés qui gankent et qui vous protègent. Allez sur ce, à bientôt.